Une information qui est tombée pendant ce journal. L'animateur Philippe Bouvard est mort à 96 ans. C'est RTL, notamment sa station, qui l'annonce. Mais Mona, on va commencer par des réactions un peu évidemment à chaud parce qu'on vient de l'apprendre. Mais Philippe Bouvard, 96 ans, c'est un monument de la télé, de la radio qui s'en va. Évidemment, avec, on l'imagine, beaucoup de réactions qui ne vont pas tarder. C'était une époque, une légende. Alors on peut penser ce qu'on veut. C'est vrai que lorsque les gens meurent, on les accable sous les fleurs. Il se trouve que moi, je l'avais interviewé dans le Soir 3 parce qu'elle avait un problème d'addiction au jeu. Et il le reconnaissait volontiers. Il n'entrait dans aucune case. Il était à la fois sympathique, truculent, énervant. C'était un homme qu'on ne pouvait pas classer. Et c'était sûrement aussi une bête de télé et une bête de radio. Je reprends vos mots, mais Naïma, quand on dit la fin d'une époque, parce que c'est vrai qu'il est de ces présentateurs, animateurs qui ont marqué beaucoup de générations, c'est-à-dire que des générations plus âgées le connaissent, des jeunes qui peuvent continuer aussi à le suivre, traverser les époques comme ça dans une carrière en télé, en radio. On rappelle à quel point c'est compliqué et c'est aussi de plus en plus rare. Ça reste des figures aussi que tout le monde connaît, qui font partie du paysage. Oui, je dirais même que c'est quelque part des figures titulaires, vous voyez. C'est des figures qui nous rappellent nos parents, mais aussi notre enfance et notre âge adulte, parce que comme vous l'avez dit, il a traversé effectivement les périodes. C'est aussi des artistes, parce que je crois qu'on peut parler d'artistes, qui étaient en capacité d'avoir vraiment cette liberté d'expression et liberté d'opinion. Ça ne passerait plus aujourd'hui. Exactement. L'ARCOM n'accepterait pas 10% de ce qu'il disait. Moi, j'écoutais toujours les grosses têtes et je pense qu'il y a certaines choses que dans les grosses têtes au début, on ne pourrait plus dire aujourd'hui, malheureusement. Donc c'est une perte pour notre pays, mais c'est quelqu'un qui nous aura laissé de beaux souvenirs. Et puis surtout aussi, Olivier, quelqu'un qui a découvert beaucoup de talents. On peut citer, alors les grosses têtes quand même, je suis en train de revérifier, créé en 1977. On a l'impression que c'est plus récent que ça. Et puis surtout le petit théâtre de Bouvard. Et révélé Muriel Robin, Les Inconnus, etc. Effectivement, il était à la fois tout ce que vous avez dit, mais c'est aussi quelqu'un qui a initié des nouveaux formats. Le petit théâtre de Bouvard, c'est quelque chose qu'on a revu quelques années, quelques décennies plus tard presque avec les formats que proposait Laurent Ruquier, mais c'est lui qui les a proposés les premiers, et c'est lui qui a inventé ces crochets pour des humoristes. On a aussi avec les grosses têtes un format qui dure et qui existe toujours, et c'est ce que quand vous dites qu'effectivement son image est toujours importante, c'est parce qu'effectivement les grosses têtes, on a encore des extraits vidéo des émissions qu'il animait, qui tournent sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'effectivement... Et qui nous font encore rire, d'ailleurs. Et qui nous font encore beaucoup rire, et qui fait qu'effectivement, il est devenu éternel. Et je pense qu'effectivement, Philippe Bouvard, c'est ça. C'est ce regard un peu décalé, toujours un petit peu insolent sur l'actualité et sur le monde. Et puis, c'est surtout un rire, quoi. Je veux dire, le rire de Philippe Bouvard. Tout le monde l'a entendu, tout le monde s'en rappelle. Et c'était effectivement quelque chose qui, à la fois, rythmait les grosses têtes et qui a animé un petit peu tous les foyers français en voyant ces émissions. On va en parler également avec Pascal Praud. Bonjour Pascal, merci beaucoup d'être avec nous. On voulait bien sûr vous entendre avec cette nouvelle qui vient d'être annoncée il y a quelques minutes. On le disait d'abord, mais Philippe Bouvard qui s'en va, c'est une certaine époque aussi de la télé, de la radio qui s'en va. Il a traversé toutes les époques. On sait combien c'est compliqué et rare aujourd'hui. Oui, et de la presse écrite. Parce que c'est un journaliste, j'allais dire, à l'ancienne, qui sait écrire, qui sait parler, qui sait interroger. C'est un monument. Vraiment, c'est un monument de notre métier. C'est une impertinence, c'est une modernité également, parce que moi, ça m'arrive souvent de revoir des émissions des années 70 en fin de soirée, le samedi soir, où il interrogeait avec beaucoup de malice et beaucoup d'intelligence, mais aussi parfois beaucoup de perfidie, les célébrités, toutes les célébrités, d'Alice Sapritch à Thierry Leluron, en passant par Jacques Chazot, qui étaient ses amis, ses comparses, mais également tous ceux qui faisaient l'actualité à l'époque. Alors, il avait commencé sa carrière dans les années 50, sans doute, en étant un écoutier de la presse écrite où il sortait chaque soir
et il rapportait les informations du tout Paris. Et puis ensuite, il avait fait ses premiers pas à la télévision, à la radio d'abord, à la radio avec RTL, et puis à la télévision avec le succès qu'on connaît. Mais c'est surtout, c'est une palette. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sait écrire, qui a fait des billets dans le Figaro magazine pendant des années, dans François, tous les jours, parce qu'il a dirigé François, il y avait, lorsque j'étais adolescent, un billet qui s'appelait Étoc. Et c'était Philippe Bouvard qui l'écrivait. Étoc, c'était quelques lignes très incisives sur l'actualité. Et puis, il a des registres très différents parce que, au-delà de ses émissions qu'il faisait le soir, le samedi soir. Il avait également une émission le midi qui était à l'heure du déjeuner, qui était un petit peu sur ce registre-là d'interviews parfois mordantes. C'est le père de Thierry Ardisson, d'une certaine manière. Il y a une filiation. Quand Ardisson a fait l'émission qu'il a faite le samedi soir, on n'invente jamais rien en télévision. C'est un fils naturel, j'ai envie de dire, de Philippe Bouvard. Ce que pouvait faire Ardisson avec beaucoup de talent également. Et puis, le registre est très étendu parce qu'à la fois, il a été très populaire par les émissions que vous avez dites, le petit théâtre de Bouvard, où il a sorti Pascal Légitibus, Didier Bourdon, Mimi Mati, enfin toutes les grandes vedettes qui sont devenues des grandes vedettes, parce qu'à l'époque, elles étaient absolument inconnues. Elle raconte toutes ces vedettes, d'ailleurs, c'était très difficile, que l'audition de Bouvard, il faisait des cadeaux à personne. Il avait un œil, il avait une oreille, il avait un regard et une exigence. Donc, il a eu un registre très populaire. Et puis, il y a ces extraordinaires séquences avec Kersozon, avec Jean-Yann, avec Jacques Martin, avec des fous rires. C'est-à-dire que ces émissions existent encore. Vous pouvez les réécouter. Et Jean Dutour, qui était l'académicien de Philippe Bouvard, qui était présent et qui donnait une intelligence, une répartie, une drôlerie, une culture également. Une culture qui effectivement nous manque un peu. C'est vraiment le monde d'hier, Philippe Bouvard, c'est le monde d'avant. Quand vous avez autour de la table Jacques Martin, qui était un humoriste, mais qui connaissait toutes les fables de La Fontaine, qui connaissait Céline, qui connaissait les auteurs, que vous avez de la même manière Kersozon, que vous avez évidemment Jean Dutour, que vous avez Jean-Yann, qui est un génie. Jean-Yann. Ces gens-là qui ont marqué, moi, ma génération, parce que j'avais 15 ans, 20 ans, je les écoutais, j'avais envie d'appartenir à ce monde-là, c'est pour ça que j'ai fait ce métier, j'avais vraiment envie d'entrer, d'être avec eux, et c'est des gens d'immenses talents, c'est effectivement la grande époque de la télévision, Jacques Chancel, Jacques Martin, Bernard Pivot, l'époque de Marcel Julien également qui avait monté Antenne 2, évidemment Drucker qui est toujours là. Donc c'est le dernier des géants, non, puisque Michel est encore là. Moi je pense à Michel Drucker ce matin. Parce que Michel, j'ai envie de dire, il va être le dernier. Ça va être le dernier des dinosaures. Ça sera le dernier. Et évidemment, c'est une époque qui symbolise je trouve une époque de culture et de talent. Et moi, je l'avais rencontré. Il m'avait invité dans son hôtel particulier, qu'il a vendu d'ailleurs depuis. Il habitait dans le 17e. Il était rue Saint-Ferdinand, et donc vous passiez la porte cochère, il y avait un hôtel particulier, beaucoup de gens ont dû rentrer dans cet hôtel particulier, on avait déjeuné, parce que moi je faisais un petit billet à l'époque d'RTL le matin, il m'a dit « ça me ferait plaisir que vous veniez déjeuner avec moi, etc. » Et puis, mais c'est voilà, c'est un monument, donc quand tu rencontres Bouvard, bon, il avait une super bibliothèque qu'il avait vendue, d'ailleurs, qu'il avait vendue aux enchères, et une bibliothèque d'amateurs de littérature, quoi. C'est quelqu'un qui lisait Jules Renard, j'ai cité Céline tout à l'heure, mais tous les classiques français. Donc voilà, et alors je sais que sa fin de vie a été un peu compliquée parce que il était aveugle, il était également, il avait du mal à RTL les dernières années, on lui mettait des feuilles, et c'était écrit au plus gros possible, vous savez, lorsqu'on imprime une feuille, c'était écrit le plus gros possible pour qu'il puisse lire. Il avait également des problèmes parce qu'il entendait mal. La vie est ainsi faite que parfois, lorsqu'on atteint ce grand âge, je vois qu'il avait 96 ans, c'est vrai que
c'est parfois rude, les derniers moments de vie. Il était à Cannes, il était retiré à Cannes, il avait vendu sa maison, il avait vendu son appartement parisien. Et c'est quelqu'un dont on attendait, on savait qu'il était mal en point. Et je pense que c'est un grand aîné de notre métier, et forcément, sa mémoire sera saluée. J'ai oublié Labro tout à l'heure, Philippe Labro, qui appartient à cette génération dorée. Génération Jean-Pierre Elkabbach. C'est une génération exceptionnelle, hein, vous savez. Hein. La génération de ces gens-là, tous les gens que je viens de citer, c'est une génération absolument exceptionnelle de talent, de culture, d'intelligence, et des gens qui ont duré. Donc voilà ce que je peux vous dire, Élodie, ce matin, en vous annonçant qu'on va revenir bientôt quand même, de toute façon, vous voir. Évidemment, on vous retrouve, Pascal, jeudi à cette même place. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été avec nous. Effectivement, Philippe Bouvard, décédé à l'âge de 96 ans, a annoncé notamment la station RTL, en précisant qu'il s'est éteint ce matin aux alentours de 8 heures, en douceur. Et c'est aussi sa femme qui a fait cette annonce. C'est vrai, mais Mona, que le talent aussi, c'est d'avoir des concepts qu'on parvient à faire durer, des concepts en fait qui nous survivent, entre guillemets, même quand on est encore en exercice, si j'ose dire. C'est-à-dire que les grosses têtes, en réalité, ça a pu changer de présentateur, mais peu importe, c'était toujours le même esprit, une équipe qui n'a pas forcément bougé, qui s'est adaptée. Et Philippe Bouvard a réussi véritablement à créer en fait un concept qui lui a survécu. Une idée, c'est ce qu'on a appelé ensuite les formats. Je me retrouve totalement dans ce qu'a dit Pascal Praud, en effet, sur sa culture, sa capacité à rassembler, ce côté populaire, français et en même temps tellement universel. Pourquoi a-t-il réussi à trouver ce chemin vers l'expression de ses multiples talents? Et c'est vrai qu'il écrivait très bien. Parce qu'on lui fichait la paix, pardon de le dire ainsi. C'était un saltimbanque, mais qui ne sentait pas une épée de Damoclès en permanence sur sa tête. Dans les dernières années, il y a eu de temps en temps des petites escarmouches. Mais je me souviens quand j'étais au CSA, entre 2013 et 2019, il y a eu quelques petites plaintes. Bon, ça allait un peu au placard, mais on commençait déjà à sentir les récriminations à l'égard des gens qui tiennent l'antenne. Or, tenir une antenne, je suis désolée de le dire, c'est un exercice extrêmement dangereux, périlleux. Pourquoi? Parce qu'un mot peut échapper à un autre. Et je me souviens qu'au moment des attentats du Bataclan, notamment en 2015, toutes les télés avaient été traînées au CSA parce qu'on leur reprochait d'avoir dit un petit mot plutôt qu'un autre. Et on était très peu nombreux autour de la table et avant les réunions avec tous les dirigeants de chaîne de dire attention, mais la télé, c'est pas non plus quelque chose, c'est pas marcher sur la lune. Et en même temps, on marche parmi les étoiles. Vous voyez, il a réussi à marcher parmi les étoiles. Vraiment, je lui souhaite bon vent. Et j'espère que l'esprit Bouvard va perdurer en France. C'est vraiment la liberté. Oui, la liberté et aussi la volonté de créer des émissions qui sont conviviales, où chacun se sent bien. Je vous laisse ajouter un mot, Naïma, avant qu'on rejoigne Jacques Maillot. Je voulais rajouter quelque chose à ce que Maïmouna vient de dire. Moi, c'est ça, en fait, que j'ai connu. C'est comme ça que j'ai connu la France. C'est cette liberté de ton, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Et effectivement, il a créé un concept au niveau des grosses têtes ou autour de la table. Eh bien, il n'était pas là en train de leur dire « vous pouvez dire ça, vous ne pouvez pas dire cela ». Et effectivement, le CSA, comme vous l'avez cité, Maïmouna, c'est qu'à un moment, il regardait, mais il finissait par détourner le regard. Parce que la liberté est une valeur cardinale. Et soit on est dans un pays de liberté, soit on ne l'est pas. Jacques Maillot est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous sur CNews et sur Europe 1 pour rendre hommage donc à Philippe Bouvard. On a appris sa disparition il y a quelques minutes. Il s'est éteint ce matin en douceur aux alentours de 8 heures, a prévenu la station RTL. On le disait avec mes invités, on le disait aussi avec Pascal Praud. Il fait vraiment partie de ces monuments de la télé par sa longévité évidemment dans le paysage médiatique et par sa capacité à créer des concepts, que ce soit les grosses têtes, le petit théâtre de Bouvard, c'est des choses qui ont marqué, c'est des émissions soit qui existent encore, soit dont on parle encore et dont on voit très souvent des extraits dans les émissions actuelles. Oui, tout à fait. Ça a été un pionnier. Moi, je l'ai rencontré il y a 50 ans. Il avait déjà un format de fin de soirée, de deuxième partie de soirée le samedi. Ça s'appelait 10 de der. Et c'est là qu'il m'a invité pour la première fois à la télé. Il m'a fait faire ma première grande télévision. Et après, on ne s'est plus jamais quitté.
Et c'est vrai que ça a été un créateur formidable parce que les émissions d'Ardisson et après de Laurent Ruquier à la télévision sont les héritières de ce qu'a fait Philippe. C'est lui qui a créé tous ces concepts. Et puis après, les grosses têtes, je crois qu'il a créé ça à RTL avec le soutien je crois que c'était Jacques Rigaud qui à l'époque était directeur de RTL. Et c'était une émanation d'une émission de télévision qui s'appelait Les Incollables, et il en a fait une référence radiophonique, puisque ça continue toujours. On le disait aussi, le talent de Philippe Bouvard, ça a été d'être capable aussi de repérer un certain nombre de journalistes, bien sûr, et d'acteurs qui aujourd'hui sont devenus des grandes stars. Donc sans doute une volonté aussi de transmission, de laisser leur chance à certains jeunes. Et souvent, quand ce sont des grands de la télé ou du journalisme qui partent, il y a toujours derrière cette idée d'avoir eu une carrière très longue, mais d'avoir mis le pied à l'étrier à beaucoup aussi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on en parlait souvent et on s'appelait régulièrement. On s'est encore appelé il y a une dizaine de jours. Il était très fatigué, mais il me disait toujours se faire connaître, c'est facile, mais durer, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est vrai que les carrières longues, elles se font de plus en plus rares parce qu'on n'a plus peut-être de gens comme Philippe pour vous accompagner durant 40, 50 ans, ce qui a été mon cas. Philippe Bouvard, quand on regardait ses émissions, quand on voit aussi un certain nombre d'archives, on voit dans ces émissions une ambiance. Olivier Vial, tout à l'heure, parlait de son rire, mais c'était quelqu'un avec ce visage bonhomme qui riait beaucoup, qui mettait une ambiance extrêmement sympathique. Et c'est sans doute ça aussi que les gens aiment, de regarder une émission où on se sent presque chez soi, on se sentait invité, en fait, sur le plateau de Philippe Bouvard. Oui, il avait gardé un côté très potache, très estudiantin, et je lui disais toujours, je crois qu'il faut toujours garder cet esprit presque d'enfance. On adorait faire des farces entre nous, se raconter des histoires de Toto, alors qu'il était d'une culture immense. Donc je crois que ça faisait partie du personnage, et comme vous le dites fort justement, les téléspectateurs ou les auditeurs adorent écouter, regarder des émissions comme ça, où il y a une vraie complicité entre les participants. Alors, je ne sais pas si c'était des choses dont il parlait facilement, mais c'est aussi, Philippe Bouvard, une enfance extrêmement compliquée. Il a parlé de ce traumatisme des années des terreurs, où il échappait notamment à la Gestapo, le drame de ses grands-parents. Ça tranche avec l'image qu'on a de lui, mais ça peut expliquer aussi peut-être ce besoin d'un peu de légèreté. Mais oui, parce qu'une année, je me rappelle, un été, nous étions à Cannes, tous les deux, et je dis à Philippe, peut-être que demain, on regardera le feu d'artifice. On avait été invités, je crois, au Martinez ou au Carlton, et il m'a dit, non, j'ai horreur des feux d'artifice. Ça me rappelle les bombardements quand ma mère allait me cacher dans les caves pour échapper et à la Gestapo et aux bombardements allemands. Donc il avait un vrai traumatisme de cette époque-là. On en parlait souvent. Il était très discret, mais comme on se parlait intimement, régulièrement, il me parlait de ses relations avec sa maman qui était très forte et avec ce père qu'il a abandonné. Donc il a eu une enfance très difficile. Merci beaucoup en tout cas Jacques Maillot d'avoir été l'invité de l'heure des pros sur CNews et sur Europe 1 et d'avoir rendu hommage à Philippe Bouvard. Et justement Philippe Bouvard, on va l'entendre dans une séquence où il chante. On va entendre de nouveau donc la voix de Philippe Bouvard. Maman, pour faire l'andouille à la télé, faut-il des douilles? Mais oui, mon gros bêta, si t'avais des cheveux, ça marcherait pas. Amanda. Non. C'est la force de l'habitude. Allez-y. Maman, est-ce que c'est vrai que les garçons préfèrent les blondes? Mais oui, ma grosse Bertha, si ça n'était pas vrai, on n'aimerait pas. J'ai entendu. Il a dit grosse Bertha. Non, c'est une erreur. Madame est un canon, mais quand même. Alors, mon petit Fifi, c'est à vous. Oh là là, attendez-vous au pire. Maman, les petits boubous qui sont debout, voit-on leurs jambes? Mais oui, mon gros bêta, C'est quand t'es assis qu'on ne les voit pas.
Mais Mona, c'est génial ce qu'on vient de voir parce que je me disais en regardant cette séquence, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'animateurs ou d'acteurs ou d'humoristes qui étaient dans cette petite chorale qui assumeraient en fait de ne pas se prendre au sérieux et de jouer cette séquence en se disant honnêtement, on s'en moque, c'est sympa, c'est convivial. Aujourd'hui, tout le monde est dans la maîtrise de l'image. Exactement, parce qu'il y a une prise de risque là. Et j'espère que là-haut, il va retrouver quelqu'un, que Pascal Praud, j'espère qu'il est toujours là, Pascal Praud, que quelqu'un avec lequel il avait connu des époques troublées, il parlait tout à l'heure de la fin de la guerre, et de la guerre elle-même, c'est Léon Zitrone. Bien sûr. Ça vous dit quelque chose encore, vous les jeunes comme bien vous, sûr, Léon quand Zitrone? même. Alors, je ne sais pas si tous les jeunes connaissent Léon Zitrone, mais quand on a eu la chance de regarder un peu la télé, multifacette, il pouvait parler de la politique internationale, l'Union soviétique en particulier à l'époque, il pouvait parler des choses, des mariages royaux, et puis de la France telle qu'elle allait. Et non, vraiment, c'est un vrai regret. Cette époque où la télé était tellement en symbiose avec le pays, on peut dire ce qu'on veut, qu'on a la nostalgie un peu pleurnicharde ce matin, et encore. Non, il y avait quelque chose de cette France-là. C'est une France qui dure, quoi. Qui dure et qu'on aimait voir.